Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hypovitaminose et ses facteurs associés. Ce sujet est particulièrement cher à mon cœur, car il s'agit d'un travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma soutenance de diplôme à la faculté de pharmacie, avec l'aide de mes deux amis. Ensemble, nous avons exploré tout ce qui concerne la vitamine D, en commençant par son histoire, puis en abordant sa production, son métabolisme, et aussi on a abordé, on a également étudié différentes méthodes de mesure de la vitamine D. Enfin, nous avons effectué une analyse approfondie de plusieurs études et des articles scientifiques provenant de différentes parties du monde sur la vitamine D et ses effets, ses facteurs. Alors, restez avec nous pour découvrir tout ce qui concerne la vitamine D et tout ce que vous devrez savoir sur ce sujet. Introduction. Les connaissances actuelles sur la vitamine D ont été atteintes au cours de trois périodes principales. Durant la première période, entre 1890 et 1921, on a découvert l'effet antirachitique de la vitamine UV. Durant la deuxième période, on a mis en évidence l'effet antirachitique du vitamine D. Et durant la troisième période, de 1923 à 1936, on a mis l'association entre la vitamine D et la lumière UV de la détermination de la structure de la vitamine D pour Windows. C'est qu'en 1971, Norman a déterminé la vitamine D comme une pro-hormone et son métabolisme actif est le calcitriol. Généralité sur la vitamine D. Définition d'abord. Définition et propriétés. La vitamine D est une vitamine liposoluble, précurseur de calcitriol. Elle agit comme une hormone stéroïdienne. C'est une poudre cristallin blanchâtre, stable à l'humidité, s'oxyde à l'air et en présence de la lumière, maintient l'homéostasie phosphocalcique et minéralisation osseuse. Quelle est la forme et la structure de la vitamine D? Il existe deux formes principales de la vitamine D, le D2 ou l'ergocalciférol d'origine végétale et le D3 ou le cholécalciférol d'origine animale. Ces deux formes sont des sécostéroïdes, ouverture de cycle B des stérols, dérivant du cholestérol, ou de noyaux cyclopentano-phénanthréniques. La différence entre le D2 et D3 réside dans la chaîne latérale. Passons maintenant à la physiologie. Concernant les sources et les besoins, il faut savoir que la vitamine D a deux sources exogènes et endogènes. Les sources exogènes sont minoritaires, couvrant jusqu'à 40% des besoins et peuvent être d'origine animale ou végétale. Par rapport à les sources endogènes, quand elles sont les plus importantes et couvrent 70% des besoins représentés par la synthèse photochimique du cholécalciférol au niveau de la peau. L'apport alimentaire journalier recommandé par la Société d'endocrinologie. Nourrisson a besoin 1000 unités internationales par jour. L'enfant, 1500 à 2000, l'adulte, 600, les personnes âgées, 800, les femmes enceintes et allaitantes, 1500 à 2000. Arrivons maintenant à l'absorption digestive de la vitamine D. De la vitamine D exogène. Elle se fait dans l'intestin grêle en présence des sels biliaires et des monoglycérides et les transporteurs spécifiques, qui sont le SRB1, le MPC1L1 et le CD36. La synthèse photochimique de la vitamine D se fait au niveau de l'épiderme, dans la couche basale et la couche spinosium, à partir de 7-déshydrocholestérol, transformé par son action des rayons
UV en prévitamine D3. La prévitamine D3 peut par la suite subir une isomérisation à 37 degrés pour donner la cholécalcifériol, ou bien elle peut être dégradée par une deuxième photolyse. Arrivons maintenant au métabolisme. La vitamine D2 et D3 subissent le même métabolisme au niveau du foie. Il y a une 25OH pour donner le calcidiol peu actif. Le calcidiol à son tour est transformé par une 1OH rénal en calcitriol. Le calcitriol représentait le métabolisme actif, responsable de la majorité des effets physiologiques de la vitamine D. Le calcitriol est catabolisé en métabolisme inactif par une 24OH rénal pour donner l'acide calcitroïque. La régulation des effets de la vitamine D dépend de la concentration de métabolites actifs, le calcitriol. La synthèse du calcitriol par le 1-hydroxylation rénale est stimulée principalement par la PTH hypocalémie et l'hypophosphatémie. Elle est rétro-inhibée principalement par le calcitriol lui-même. La dégradation de la calcitriol par le 24OH en acide calcitroïque est stimulé par le calcitriol et inhibé par le PTH. Stimulé par calcitriol et inhibé par le PTH. Arrivons maintenant aux effets physiologiques de la vitamine D. La vitamine D agit comme une hormone stéroïdienne via des récepteurs nucléaires. Elle a deux actions physiologiques classiques représentées par l'homéostasie phosphocalcique et osseuse. Elle a aussi des effets non classiques par l'action sur les autres organes. Plusieurs études en démontrent un effet protecteur de la vitamine D vis-à-vis plusieurs pathologies. Parmi ces actions non classiques, la vitamine D pourrait protéger contre le diabète. Ces études en démontrent l'effet de la vitamine D de la régulation, de la synthèse de l'insuline et l'augmentation de la sensibilité de l'insuline et l'effet anti-inflammatoire et antioxydant et la régulation de la fonction des cellules bêta de pancréas. La vitamine D protège contre les maladies cardiovasculaires. Il a été prouvé que des niveaux bas en calcitriol seraient associés à un risque accru des maladies cardiovasculaires. Contre les cancers, des niveaux bas en vitamine D ont été associés à plusieurs types de cancers, tels que le cancer du sein et le cancer colorectal. Dosage de la vitamine D. Arrivons maintenant à la deuxième partie de notre présentation. C'est le dosage. Quel est le marqueur à doser pour évaluer le statut vitaminique? La vitamine D possède plus de 50 métabolites, mais les experts actuels conviennent par consensus que le marqueur unique est le 25-OHD. En effet, le 25-OHD est le meilleur marqueur. Donc, en effet, la concentration sérique est 10 fois plus élevée que la vitamine D. Demi-vie est de 3 semaines, n'est pas directement influencée par l'alimentation. Le dosage de calcidiol présente plusieurs effets et difficultés liés. Variabilité des techniques de dosage, la non-standardisation des matériaux, la complexité métabolique, les variations biologiques individuelles, l'interférence biologique et l'instabilité des échantillons. Pour contrer ces difficultés, des organismes internationaux ont été créés, par exemple le VDISP et le DECAS. Quand est-ce qu'on dose la vitamine D? Il est recommandé de doser le calcidiol seulement chez la population à risque. La définition de la population à risque diffère d'une société savante à une autre. Par exemple, celle de la Haute Autorité de la Santé en France et le groupe de recherche en France, le groupe de recherche et d'information de l'ostéoporose et la Société d'endocrinologie américaine. En prenant l'exemple de la
Haute autorité de la santé en France recommandait le dosage de vitamine D chez les personnes âgées, chute répétée, prévention de chute accidentelle pour les personnes âgées et suivi de 3 mois de transplantation rénale et en cas post-chirurgical des personnes obèses. Passons maintenant aux valeurs de référence. Contrairement aux autres paramètres, il est difficile d'établir des intervalles de référence parce que la vitamine D est très variable d'une personne à une autre et dépend de plusieurs facteurs: l'âge, le sexe, la saison, l'ensoleillement génétique et pathologique. Les experts conviennent qu'au lieu des intervalles de référence, il faut plutôt d'établir des facteurs, des valeurs seuil et souhaitables. Les experts et les sociétés savantes ne sont pas en accord par rapport à ces limites seuil. L'IOM, par exemple, propose des limites sur la base de la santé osseuse et les recommandations pour la population en bonne santé. Par contre, la Société d'endocrinologie propose des seuils pour la prise en charge des patients, notamment ceux à risque de cancer, ou ajustés selon les besoins individuels et les conditions spécifiques des patients. Néanmoins, tous les experts sont d'accord qu'il existe 3 niveaux de seuil: un seuil d'insuffisance, seuil de carence et seuil de toxicité. Les limites de la Société d'endocrinologie sont 30, inférieur à 20 nanogrammes par millilitre par rapport aux carences, supérieur à 100 nanogrammes par millilitre par rapport à toxicité et supérieur à 30 nanogrammes par millilitre par rapport aux valeurs souhaitables. D'autres organismes proposent d'autres seuils qui sont à peu près identiques aux limites proposées par l'IOM et la Société d'endocrinologie, par exemple le Conseil supérieur de la santé. Arrivons maintenant aux méthodes de dosage. Il faut savoir qu'il existe 3 grandes méthodes de dosage de la vitamine D. Les méthodes immunologiques par des anticorps spécifiques. Ces méthodes diffèrent selon le marquage utilisé. Elles peuvent être radio-immunologiques ou immuno-enzymatiques. On part où? Deuxième groupe, c'est le marquage, euh, c'est ELISA, ou bien le troisième, c'est le marquage chimie luminescente. La plupart des méthodes immunologiques sont automatisables et sont actuellement les plus utilisées. Le deuxième groupe, c'est les méthodes dosage par compétition de liaison aux protéines porteuses. Et le troisième groupe, les méthodes séparatives chromatographie. Chromatographie séparative. Le calcitriol peut être dosé soit par HPLC à détection UV ou par HPLC combiné à spectrophotométrie de masse, ou bien par HPLC combiné à la spectrophotométrie de masse en tandem. Cette dernière méthode offre des performances meilleures par rapport aux autres méthodes et elle est proposée comme méthode de référence.